Pour les flux de la mondialisation, le sujet de géographie pour cette série de ESL, donc un sujet accompagné d'une carte, donc il fallait faire ici un croquis, donc c'est un sujet somme toute classique mais copieux, un sujet où il y avait un certain nombre d'éléments à faire paraître. Donc ici on va faire une correction complète, hein. Ne vous inquiétez pas si dans votre propre croquis vous ne voyez pas tous les figurés qu'on va vous présenter. L'important pour un croquis, c'est d'être lisible, d'être clair, de bien organiser sa légende. Donc cette légende, elle s'organisera en deux parties, hein. Une première partie concernant tout simplement les pôles et une seconde partie concernant les flux de la mondialisation. Alors cette première partie qui concerne les pôles, hein, pourquoi on commence par cette première partie? Parce que tout simplement, il s'agit ici de faire figurer sur la carte des figurés de surface. Donc on commence toujours par des figurés de surface. Cette première partie sur les pôles comprend plusieurs caractéristiques. Il s'agira dans un premier temps de faire figurer les États très développés qui correspondent finalement à ce qu'on a eu l'habitude d'appeler pendant un moment la triade. Donc cette triade, elle, sera composée donc, de différents États et on y ajoutera l'Australie qui est tout de même une puissance économique importante. En plus des États très développés, il s'agira de faire figurer les États émergents. Donc ces États émergents se divisent en plusieurs sous-groupes. Un premier groupe qui correspond aux BRICS, hein, donc le sigle Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Un deuxième sous-groupe où on va parler des autres États émergents qui méritent d'être signifiés, tels que le Nigeria ou le Mexique. Et enfin, un troisième sous-groupe où l'on accorde une place un peu particulière à la Chine, puisque malgré le fait qu'elle fasse partie des BRICS, qu'elle est un pays que l'on peut considérer à certains égards du Sud, elle est tout de même la deuxième puissance économique mondiale. Donc, une fois que vous aviez fait figurer ces différents États, il s'agira d'indiquer les différentes organisations régionales qui justement font le lien entre ces différents groupes d'États. Alors, l'UE dans un premier temps, mais également l'ALENA ou le Mercosur concernant le continent américain. Et il s'agira également de faire figurer l'ASEAN, donc plus 3, comprenant la Chine, la Corée et le Japon pour ce qui concerne l'Asie. Dans une deuxième sous-partie, dans cette même partie des pôles, il faudra alors changer d'échelle et passer à un niveau plus local, celle des régions. Puisque si à l'échelle mondiale on s'aperçoit qu'il y a des pôles de la mondialisation, c'est également le cas à l'échelle locale. Donc, ces échelles locales sont caractérisées par les villes-mondes, d'accord, des villes-mondes importantes, hein, comme New York par exemple. Vous pouviez également parler des différents lieux de décision de la gouvernance mondiale avec la ville de Washington. Enfin, dans cette sous-partie, il s'agira de faire figurer les différentes façades littorales. Donc, ici, c'est un peu particulier. On pouvait peut-être omettre ce détail, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas mis, mais c'est important. Donc, ces façades littorales, ces façades portuaires qui permettent de faire le lien entre les différentes régions du monde. Une fois que vous avez fait cette première grande partie, cette légende qui prenait tout de même du temps, il fallait s'attacher aux flux. Donc les flux, une deuxième partie plus rapide, d'accord, avec différents types de flux, hein, 4 flux importants, les différents échanges d'informations, de marchandises et de capitaux qui sont entre les différents pôles de la triade. En deuxième temps, des échanges commerciaux nord-sud qui restent importants. Enfin, des échanges de matières premières, notamment entre les différents pays du Nord, et une composante importante que l'on a tendance à oublier, la question des flux migratoires à l'échelle de la planète.